Bonsoir, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc, je vais vous présenter mon petit oracle intuitif. Donc, je l'ai commandé d'occasion sur Vinted. Je l'ai reçu tout à l'heure. Donc, j'ai remis les cartes en ordre pour vous le présenter. Donc, c'est aux éditions Larousse. Il est au prix de 19,90 €. Donc, tirer les cartes de cet oracle, c'est prendre du temps pour soi, explorer ses ressentis et développer son intuition. Méditer sur les illustrations et les messages associés, source d'inspiration positive, ces cartes s'accorderont à votre voix intérieure pour éclairer votre questionnement et votre cheminement personnel. Tout un univers bienveillant alliant féminin sacré, intuition, éléments naturels et positivité s'ouvre à vous. Dans ce coffret, 44 cartes chacune illustrées d'une aquarelle inspirante associée à une notion puissante, équilibre, connexion aux autres, confiance, âme chamane. Un livret d'interprétation avec la signification des cartes, des méthodes de tirage et des rituels simples à mettre en œuvre pour vous accompagner sur la voie du bien-être. Donc Will Amanda est une illustratrice et une aquarelliste à l'univers onirique et poétique. Intuition, sensibilité et créativité sont au cœur de sa démarche. Donc je crois que c'est celle qui fait les illustrations de Isabelle Serre sur ses oracles, parce que c'est le même genre d'illustration. Donc, on a un petit livret, une petite bande pour les cartes. Donc, ça, c'est le dos des cartes. Donc, l'intérieur de la boîte, elle est comme ceci. On a le petit livret en couleur. Donc, là, on a un sommaire avec toutes les cartes. Hop. Donc, un oracle intuitif pour se reconnecter à soi. Un oracle pour gagner en confiance. Des aquarelles intuitives et pour tirer les cartes. Donc, il y a 44 cartes. Alors, un oracle est un ensemble de cartes comportant chacun un numéro, un titre et une illustration. Lorsque tu tires une carte, tu peux retrouver le texte qui lui est attaché dans ce livre. J'ai imaginé cet oracle comme une aide au développement personnel. Vois-le comme un appui ou un compagnon. Ces cartes ne te délivreront pas un message concernant ton avenir. Elles ne sont pas prédictives. C'est à toi de sentir, en observant l'illustration et en lisant les textes, que cela provoque en toi, ce que cela dit de toi et de ton état d'esprit du moment. D'une certaine façon, les cartes révéleront tes sentiments et tes ressentis intérieurs. En apprenant à les écouter et à les comprendre, tu pourras te laisser guider par toi-même. Tes rituels simples accompagnent chaque texte. Ils t'aideront dans cette démarche. Un oracle pour gagner en confiance. J'ai rassemblé ici tout ce qui impacte nos cheminements personnels, la bienveillance, l'ouverture aux autres, etc. Tout en rappelant que nous en sommes responsables. Chacun est maître de sa vie. Nous pouvons faire confiance à nos instincts et notre intuition. J'aime croire que nous possédons tous une part sauvage, une créativité, une énergie puissante et magique qui peuvent nous aider à réaliser nos rêves et devenir pleinement la personne que nous voulons être. Il me tenait à cœur d'essayer de raviver cet élan de vie en chacun des lecteurs de cet oracle. J'espère que cette énergie arrivera jusqu'à toi. Donc là, par les aquarelles. Depuis que je crée à l'aquarelle, j'ai énormément développé mon intuition et découvert une connexion particulière à la lune. Elle est ma plus grande inspiration, elle est présente dans chacune de mes œuvres. Il m'arrive de réaliser des aquarelles à partir de la photo d'une personne et de quelques informations que l'on me transmet. J'ai retranscrit son énergie et son état d'esprit, ou plutôt j'essaie de transformer cela en positif à l'aide des formes et des couleurs que je choisis. C'est ce que j'appelle une aquarelle intuitive. Je la complète ensuite par un message inspirant destiné à accompagner la personne dans son cheminement personnel et à lui apporter les vibrations nécessaires. J'ai conçu cet oracle de la même façon, mêlant ma sensibilité et mon ressenti pour créer des aquarelles positives. Donc là, pour tirer les cartes, donc tirage à une carte, le tirage à 3 cartes. Donc voilà, ils te disent de penser très fort à un aspect de ta vie que tu souhaites interroger, de prendre l'oracle dans tes mains. Après, on peut faire aussi l'inspiration pour la journée. Le matin, prends quelques minutes pour toi, mets une musique douce ou fais brûler de l'encens. En printemps, mélange les cartes et pioche-en une au hasard. C'est ton message du jour. Et là, enfin, on a les cartes, donc l'illustration, le numéro de la carte, le titre de la carte, une phrase clé, la signification et un petit rituel à faire. Donc, c'est comme ça pour toutes les cartes. Hop. Donc, on finit par la dernière carte. Bon, là, après, c'est... Donc, c'était 2021. Donc, voilà pour le petit oracle de Will Amanda. Donc, on va regarder les cartes. Donc, là, on a le dos des cartes comme ceci. Les tranches sont dorées. Alors, par contre, les cartes sont assez fines. Ouais, elles sont un petit peu fines, les cartes. C'est pour ça qu'elles sont un petit peu tordues, je pense. Donc,
Donc la carte, ah, par contre j'adore les illustrations, c'est très épuré. Donc on a le soleil intérieur, cœur sauvage, ressenti, loup protecteur, elle est belle, magie lunaire, énergie créative, reconnexion, entièreté, rêve, être soi, bonheur simple, le chemin, mon corps, mon temple, équilibre, relation, bienveillance, ancrage, loi d'attraction, solitude, lâcher prise, transition, accueillir, intuition, gratitude, elle est belle, connexion aux autres, s'aimer soi-même, à la bonne place, confiance, faire le tri, dire non, suivre le courant, immobilité, âme chamane, alignement, j'en oublie une, échec, les chakras, moment présent, compassion, elle est trop belle celle-ci avec ce petit dragon, inspiration, le pardon, renaissance, évolution, sorcellerie moderne, j'adore avec ce chaudron, et la joie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger les cartes. Bon, après elles se mélangent très bien. Moi je suis obligée de les mélanger de ce sens-là parce que c'est quand même des grandes cartes. Comme les textes sont courts, je vais tirer, hop, 3 cartes. Et comme ça, vous choisirez et vous aurez votre petit message. Comme il n'y a pas grand-chose à lire dans le livre. Allez, on va en tirer 3. Bon, déjà, elle s'étale très bien. Allez, un petit message pour les personnes qui nous regardent. Donc ça, pour les personnes qui ont choisi la première carte, alors je ne sais pas si vous allez bien voir. Hop. Donc là, on a l'équilibre. Donc là, 14. Alors, l'équilibre. Garde toujours à l'esprit qu'équilibre et bien-être sont indissociables. Trouver son équilibre intérieur, le travailler, le maintenir malgré les épreuves de la vie est souvent la clé qui ouvre les portes du bien-être. Pour trouver l'équilibre, celui qui nous fait penser aux autres tout en pensant à soi, être productif en veillant à se reposer, être amoureux sans oublier, être bavard en sachant écouter, il faut accepter ses failles et connaître ses forces. Cesse de te dire que tu n'es pas assez beau, grand, intelligent et trouve ce pourquoi tu es doué. Inspire-toi des autres, apprends à voir le bon chez autrui, aide aussi à voir le meilleur en soi. Et n'aie pas peur de l'échec, faire des erreurs est le meilleur moyen d'apprendre. Donc le petit rituel, construis un tableau avec une case pour chaque domaine de ta vie, travail, relations familiales, amicales, sentimentales, et réfléchis à cette question. Ces domaines sont-ils équilibrés ou certains méritent-ils quelques changements pour le devenir? Note pour chacun d'eux les actions et cheminements que tu peux mettre en place pour orienter toujours plus sûrement vers la voie du bien-être. Donc ça, c'est pour les gens qui avaient choisi la première carte, donc l'équilibre. Donc c'est bien parce que bon, c'est des rituels qu'on peut faire quand on n'a besoin de rien. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième carte, donc on a l'alignement, la 34. Alors, grâce à cette carte, n'oublie pas que tu as la capacité de tout mettre en place dans ta vie pour te sentir aligné. Être aligné, c'est être connecté à ses envies profondes, être en accord avec ses aspirations et agir en harmonie avec ses valeurs. C'est mettre en place des actions afin que notre vie ressemble à notre vision du monde, que nos paroles et nos actes soient cohérents entre ce que nous pensons, disons et faisons. Tu as tout ce qu'il faut pour y parvenir, mettre en avant les valeurs et les convictions qui te tiennent à cœur. Dans tous les domaines de ta vie, tu peux trouver ce sentiment profond d'alignement. Il te permettra de ressentir beaucoup de gratitude, de confiance, de fierté et de sécurité intérieure. Mais avant tout, d'être totalement
Voilà. Mais avant tout d'être totalement en phase avec toi-même. Donc, le petit rituel, dresse la liste des valeurs et des convictions qui sont importantes pour toi et que tu aimerais mettre en plus en avant dans ta vie quotidienne. Cela peut être des valeurs écologiques, humaines, morales, professionnelles, peu importe. Tu peux aussi faire une liste des domaines de ta vie où tu ne te sens pas totalement aligné. Cela te permettra d'évaluer quelques initiatives pourraient t'aider à restaurer l'équilibre. Donc ça, c'était pour la carte numéro 2, l'alignement. Et la dernière carte qui est le loup protecteur. Ça fait 2 fois que je tombe... Ce matin, je me suis fait un tirage. Je crois que c'est l'oracle des fées de Lucy Cavendish. Et il y avait le loup protecteur qui était sorti aussi. C'est marrant. Bon, on va voir ce qu'elle dit. Donc, celle-ci. Alors, loup protecteur. La carte du loup. Alors, attendez, excusez-moi, je vais devoir cacher un peu celle-là pour que vous puissiez voir. Alors, la carte du loup protecteur t'invite à te connecter à cet animal fascinant et aux qualités spirituelles qu'il porte. Le loup est le symbole du renouveau, du sauvage, de la liberté et de l'altruisme. Il est un protecteur, mais aussi celui qui ne peut être asservi. Il préférera souffrir plutôt qu'être entravé, ressent sa force d'esprit, sa liberté intérieure, sa grande intelligence, son instinct. Ainsi, sa force et ses qualités t'accompagneront. N'hésite pas à l'invoquer intérieurement lorsque tu ressens le besoin d'être guidé. À ses côtés, tu peux partir à la découverte de nouveaux et merveilleux territoires. Inspire-toi de ce bel animal, deviens un homme ou une femme loup. En plus, elle est super belle. Donc, le petit rituel, ferme les yeux et imagine-toi dans une forêt. Elle est apaisante, tu entends les oiseaux et sens les puissantes odeurs de la nature. Une lumière blanche s'approche. C'est un magnifique loup blanc qui pose sur toi un regard rassurant. Cela signifie qu'il est prêt à t'accompagner. Qu'il s'agisse d'un cheminement spirituel ou physique, il te protégera des dangers, sera ton ancrage et veillera à ce que tu ne te perdes pas. Donc voilà pour les petits messages de cet oracle, mon petit oracle intuitif de Wild Amanda. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à mettre des commentaires et n'hésitez pas à vous abonner. Et bon, bah, comme vous le savez, en ce moment, je fais pas trop de vidéos parce que là, je suis en plein dans les cartons. Vendredi prochain, ça y est, on donne les clés de la maison. J'ai toujours pas trouvé d'appartement, mais j'ai réussi à trouver un garage pour stocker mes affaires. Et pour l'instant, bah, avec mon fils, je vais aller chez ma fille le temps qu'on m'attribue un logement. Donc, je ferai pas beaucoup de vidéos. Donc, n'hésitez pas à activer quand même la petite cloche. Comme ça, au moins, dès que je posterai une vidéo, bah, vous pourrez voir... vous pourrez aller la voir. Donc, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.